Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien? C'est le moniteur d'auto-école La Fierté Éternelle en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous allons parler sur le secourisme. Vous savez, le monde entier travaille le jour pour qu'il y ait de zéro accident sur nos routes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Pour cela, lorsque l'accident s'est produit à quelque part, on doit obligatoirement porter des secours. Celui qui est venu premièrement sur un lieu d'accident doit porter assistance à cette personne accidentée, à cette victime. C'est très important. Le code pénal a prévu des sanctions pour ça. Celui qui refuse de porter assistance à son prochain, il est formellement puni par la loi. Alors, un secouriste sur le lieu d'accident doit adopter 3 points. Les 3 points sont PAS. P qui veut dire protéger le lieu d'accident. Le A qui veut dire alerter les secours médicalisés. Et puis, 3e point qui est S qui signifie secourir. Alors, comment alerter? Ou protéger d'abord le lieu. Comment protéger le lieu? Lorsque vous êtes venu sur le lieu d'accident, premièrement, vous protégez vous-même, vous protégez le lieu de l'accident, vous protégez vous-même en portant des gilets répertorisés pour que d'autres voitures qui viennent, bien d'autres motos qui viennent, puissent vous voir et ne pas rentrer dans l'accident pour qu'il y ait encore aggravation. Vous placez des triangles de signalisation à 200 mètres de l'accident. Si c'est la nuit, vous allumez le feu de vos voitures pour éclairer le lieu de l'accident pour que d'autres personnes qui viennent voient clair pour ne pas toujours qu'il y ait aggravation de l'accident. Après ça, vous alertez les sapeurs-pompiers, les SAMU. En l'alertant, vous pouvez faire l'arrêt là par le téléphone de vous-même, votre propre téléphone ou bien le téléphone d'un proche. Et quand vous allez appeler le sapeur-pompier, vous présentez. C'est telle personne et je suis à tel endroit, il y a un accident qui s'est produit ici. Et vous présentez correctement le lieu. Vous allez indiquer correctement là où s'est produit l'accident. Et vous situez les lieux par rapport à d'autres points pour que le sapeur-pompier que vous avez appelé ne se perd pas sur la voie. Et cela va être un handicap pour qu'ils viennent vite sur le lieu de l'accident. C'est très important. Et vous devez attendre que le sapeur-pompier qui vous a reçu vous dit de raccrocher d'abord avant que vous ne raccrochiez. Maintenant, en attendant que le secours que vous avez appelé ne vienne, vous pouvez faire certaines gestes qui sauvent selon ce que vous pouvez. Si par exemple la personne présente l'asphyxie, si vous pouvez l'aider cette personne qui est asphyxiée avant que les secours, les professionnels ne viennent, vous êtes en train de le faire. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous laissez, vous êtes en train de surveiller les victimes jusqu'à les professionnels vont venir. Bien sûr, c'est l'hémorragie interne, l'hémorragie externe, par exemple. Si ça s'agit de l'hémorragie interne, là, vous n'avez rien à faire. On amène directement la personne à l'hôpital. C'est à l'hôpital on peut gérer le cas de
l'hémorragie interne. Mais s'il s'agit de l'hémorragie externe, en ce moment, vous pouvez faire quelque chose. Vous empêchez le sang de courir par saccade, parce que le sang, c'est comme la moto, et l'essence sort sur l'essence dans notre moto. Le sang, c'est comme l'essence dans notre moto, dans notre voiture. Si ça finit, la moto s'arrête. Comme ça aussi, si l'essence le sang finit dans nos corps, le cœur aussi s'arrête de fonctionner. Donc, pour cela, si le sang est en train de courir, de se couler par saccade, vous portez des garrots à courte durée et vous pouvez aussi placer des linges propres pour empêcher le sang de sortir. C'est-à-dire, vous prenez un linge qui est très propre. C'est un linge, bon, il n'y a pas. Toujours pour lutter contre l'hémorragie externe. Vous voyez, ceci, c'est un linge. C'est une linge qui est propre. Vous pliez ça. Vous pliez comme ça. Et puis, vous empêchez la partie où le sang est en train de couler là. Vous gardez ça comme ça. Pendant un bon moment, le sang va s'arrêter de couler. C'est très important de porter assistance à quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est souffrant. C'est très important. Ne dites pas que c'est lui qui est en danger aujourd'hui. La nature est faite de sorte que chacun a son tour. Aujourd'hui, c'est lui qui est par terre. Mais demain, vous aussi, vous pouvez être par terre. Vous pouvez se trouver par terre, c'est quelqu'un d'autre qui viendra porter assistance à vous. Donc, il est très important de ne pas négliger un accidenté ou bien quelqu'un qui est en difficulté.